Maintenant, on va. Alors, AP3C, les données d'AP3C, elles servent pas uniquement. Enfin, c'est tout l'enjeu, vous l'avez dit ce matin, Monsieur Valette, c'est tout l'enjeu de cette journée aussi, c'est de montrer que la richesse des données qui sont fournies par AP3C servent bien sûr le milieu de l'agriculture, mais pas que. Ça peut aussi servir à l'échelle d'un territoire, et puis ça peut servir aussi à des étudiants qui mènent des études lors de leur parcours scolaire. On va passer à un autre cas concret d'application donc de ces données. Alors, je vais faire venir autour de moi. Alors, ce sont que des femmes, hein. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un signe, mais c'est peut-être l'agriculture et les agricultrices de demain. Donc, j'appelle Enora, Clara, Gaëlle, Amandine et Elsa. Voilà, si vous voulez bien me rejoindre. Ah, voilà, bah, répartissez-vous, vous vous passerez les micros. Alors, vous êtes étudiant BTS Axe de première et deuxième année. Alors, vous êtes plutôt en deuxième année, hein. Vous êtes les deuxième année du lycée de Saint-Chély-d'Apcher. Bon, le changement climatique, c'est un sujet qui vous occupe et qui vous préoccupe dans le cadre de vos études. Vous travaillez dessus, vous vous êtes appuyé sur la P3C donc pour faire un petit travail en groupe, un travail qui a donné lieu aussi à une bande dessinée où donc vous avez fait une étude d'adaptation d'une exploitation, tiré des constats et fait décrit les leviers d'adaptation possibles. Donc, je vais vous laisser présenter, vous vous organisez, vous êtes organisés entre vous pour présenter donc votre présentation. Alors, il y a une petite BD qui a été faite par les étudiants. Je ne sais pas si on va pouvoir en retrouver quelques-unes ici. Sinon, bon, bah, ceux qui sont intéressés pourront s'adresser au lycée de Saint-Chély-d'Apcher. Voilà, je vous laisse le micro, les unes les autres. Qui est-ce qui commence? Alors déjà, les prénoms. Elsa, du coup. Voilà, enchantée. Eh bien, Elsa, allez-y, c'est vous qui commencez. C'est bon, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Nous sommes donc, comme on vous l'a dit précédemment, des élèves de BTS Axe deuxième année du LECTA de la Lozère à Saint-Chély-d'Apcher. Et nous avons donc travaillé, grâce au programme après 3C, à la réalisation d'une bande dessinée durant l'année dernière. Ça a entré dans notre module M57, donc fonctionnement d'un agroécosystème. Nous allons donc vous présenter tout le processus qui nous a permis de travailler en classe avec nos professeurs et les intervenants qui sont venus sur le lycée à l'élaboration d'une charte graphique pour réaliser donc cette bande dessinée qui retrace un petit peu les évolutions que l'on peut apporter aux exploitations agricoles face au changement climatique. Donc, tout d'abord, nous avons eu l'intervention de Laure Gomita. Ça nous a permis de réaliser une frise sur Alors, les... l'Orgomita, pour rappeler, de la Chambre d'agriculture donc, de la de Chambre la Lozère. d'agriculture de Lozère. Nous avons réalisé une prise de recul sur les causes et les conséquences du changement climatique sur le département de la Lozère et plus précisément sur Saint-Chély-d'Apcher. Nous avons également pu faire une frise chronologique sur les principaux travaux agricoles et leur avancement dans les années futures. Et pour finir, nous avons vu les différentes adaptations possibles sur les exploitations agricoles. Bonjour, du coup, moi, je vais vous parler de l'intervention du coup de Claire Cabirou, qui nous a représenté du coup le copage et avec qui on a plutôt parlé des zones humides. Du coup, pour vous présenter un petit peu la zone humide, donc c'est un filtre et un réservoir naturel, une éponge et aussi un lieu de production de l'herbe. Donc, du coup, les intérêts de la zone humide dans l'agriculture sont nombreux, tels que certains que j'ai cités là. Donc, du coup, la productivité de la zone humide qui est stable et qui, du coup, se maintient dans des années qui sont, du coup, plutôt sèches. L'abreuvement des animaux,
et aussi la diversité végétale qu'il y a sur la zone humide. Donc, ces informations, elles nous ont été très utiles pour travailler avec la zone humide du coup qu'on a sur l'exploitation. Mais cela nous a aussi permis de nous rappeler les avantages de la zone humide. Et enfin, nous avons pris conscience de l'intérêt de préserver ces zones sur l'exploitation et l'intérêt qu'on a à travailler avec. Nous avons pu également assister à un webinaire de la Chambre d'agriculture sur la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou, qui vise à améliorer l'autonomie en élevage bovin. La ferme expérimentale a travaillé sur plusieurs axes de recherche. Dans un premier temps, sécuriser la ressource alimentaire des élevages de ruminants, avec l'adaptation au changement climatique et l'autonomie alimentaire, puis par le maintien d'un système agronomique durable, avec la fertilité des sols et l'atténuation des gaz à effet de serre. On a pu voir une présentation des mélanges prairiaux, comme par exemple le mélange de plantains et chicorées, ou alors des prairies à fleurs variées, ainsi que des métailles. On a également vu la présentation du semis sous couvert de céréales et le ball grazing. Donc, les travaux réalisés. Donc, tout d'abord, pour cette BD, nous avons voulu nous projeter jusqu'en 2050, donc dans 25 ans, ce qui nous a permis de nous rendre compte des évolutions de l'agriculture en 25 ans, avec comme problématique le changement climatique. Ensuite, nous avons eu un entretien avec David Lomont, le chef d'exploitation du lycée. Nous avons relevé la situation actuelle de l'exploitation, puis les changements à envisager sur celle-ci, ainsi que les adaptations à faire suite au changement climatique. Nous nous sommes répartis ensuite les différents ateliers de l'exploitation, ainsi que les évolutions et les changements réalisés sur 25 ans. Nous avons fait un cahier technique qui nous a permis d'ajouter des données plus techniques, plus précises par rapport au sujet énuméré dans la BD. Nous allons donc vous présenter quelques-unes des planches de notre bande dessinée. On a fait un focus sur les principales planches qui retracent les termes techniques et les améliorations techniques qu'on a voulu apporter à l'exploitation. Et si jamais, pour la voir en entier, elle circule, je crois que j'ai vu un petit peu. Et voilà, si jamais, pour avoir la totalité de la bande dessinée, quoi. Donc, sur cette diapo, j'ai parlé du changement climatique en Lozère. Donc, en Lozère, tous les 10 ans, la température augmente d'environ 0,35 à 0,40 degrés, plus marquée au printemps jusqu'à 0,55 degrés. Il y a aussi une forte augmentation des nombres de jours, des jours assez chauds, donc au-dessus de 25 degrés, durant la période printemps-été. Il y a une augmentation des phénomènes rares, donc excès d'eau, épisodes de sécheresse, etc. Alors, tout ça, vous l'avez retranscrit sur des planches de BD. C'est une vache qui parle c'est une grand-mère vache qui parle à son petit-fils, hein. Donc, du coup, moi, j'ai travaillé du coup sur plutôt l'atelier porc charcutier. Donc, j'ai parlé du coup de l'évolution que j'allais faire sur cet atelier. Donc, mettre plus de cabanes et plus de boges, comme on peut voir sur la BD qu'on a essayé de représenter. Et du coup, pour vous dire, les boges, c'est des points d'eau pour les cochons, du coup. Et aussi d'accentuer les coins ombragés pour le cochon. Parce qu'il faut savoir que du coup, le cochon, il ne transpire pas. Du coup, il prend très vite un coup de chaud. Et du coup, cela peut engendrer des avortements, ce qui est pas bon du coup pour la production. Donc, c'est des améliorations qui ont été apportées pour l'élevage de porc qui n'existait pas auparavant, puisque... Mais il y en avait un petit peu et en fait, il faudrait accentuer ça sur l'atelier, il Ouais. me semble, pour 2050. Mhm. Parce qu'on a vu du coup que Clara nous a apporté les données avec les hausses de température et tout ça. Et que du coup, bah, ça serait mieux pour s'adapter après aux températures jusqu'en 2050. Donc, sur cette planche de BD, j'ai parlé de l'hélicris. Donc, l'hélicris, c'est une plante cicatrisante, apaisante. Elle est aussi efficace contre les démangeaisons et c'est une plante anti-inflammatoire. Donc, elle peut être utilisée sur les animaux de l'exploitation,
Donc, notamment sur les cicatrices, pour cicatriser les plaies, quoi. Et c'est une plante qu'on voit réapparaître avec le changement climatique ou c'est une plante qui existe? Non, elle existe en Lozère. D'accord. Donc, moi, je vais vous parler de l'abreuvement des troupeaux laitiers, car en effet, les sécheresses vont aller vers une récurrence plus importante. Et donc, nous avons fait le choix d'installer une cuve tampon sur la source déjà existante, de façon à la capter pour éviter les risques de manque d'eau pour abreuver le troupeau laitier. Il y a cependant un risque sanitaire au niveau de la leptospirose et de la grippe aviaire qui est non négligeable, et il faut donc un entretien encore plus accru de la cuve et des réseaux de transmission. Donc sur cette planche, nous avons parlé de la mise en place du sursemis de prairies qui permet d'améliorer la prairie déjà existante à la place d'un travail du sol trop régulier. Tout ça en implantant des espèces plus résistantes aux aléas climatiques, avec également une implantation de haies en bordure de champs pour préserver la biodiversité. Donc, un petit peu en lien avec la planche d'avant, ici, on vous parle du ball grazing. Donc, on a fait le choix, en fait, d'apporter cette nouvelle méthode dans l'élevage du lycée pour nourrir les animaux au pâturage d'une manière un petit peu nouvelle. Donc, on apporte sur la planche toutes les informations sur le fait que c'est une technique qui permet de réensemencer les prairies, prolonger la durée de pâturage à l'automne, par exemple, forcément, et cela peut donc limiter les zones de piétinement des animaux en déplaçant les bottes et en étalant les zones de nourrissage. Et donc, de tassement du sol, ça limite les problèmes sur le tassement du sol quand les animaux passent trop de temps dans un pâturage. Donc maintenant, je vais vous parler de l'intégration de la race Aubrac. Donc dans le l'AOP La Gueule, la présence d'Aubrac dans des troupeaux laitiers est entièrement en race cimentale et valorisée financièrement, donc par une prime. Il présente un intérêt parce que c'est une race locale qui est préservée et qui permet de préserver son rameau laitier qui avait quasiment disparu ou qui porte à disparaître. Ça permet également de maintenir cette race rustique et adaptée au territoire qui le valorise bien. Donc, pour juste continuer, je vais vous présenter le pâturage mixte. Donc, sur l'exploitation du lycée, il y a également un centre équestre. Et donc, le pâturage des chevaux du lycée, par la suite du pâturage des vaches laitières, permet une consommation d'espèces différentes, car les deux espèces ne mangent pas les mêmes plantes. Ça limite également le risque parasitaire et sanitaire, pour la même raison, ils n'ont pas les mêmes parasites. Ça permet également un gain en autonomie fourragère et alimentaire, mais cependant, ça augmente le risque de surpâturage et les périodes de pâturage doivent être moindres. Donc moi, je vais vous parler du coup, sur la ferme, on a un séchage en grange qui est en 3 compartiments. Et du coup, on a réfléchi à installer des panneaux photovoltaïques sur l'exploitation. Donc ça serait plutôt un 200 kg sur une surface de 1700 mètres carrés. Et du coup, pour alimenter le séchage en grange. Sur cette surface, avec les kilos qu'il y a, du coup, il y aurait, ça prendrait en compte toute la production d'électricité qu'il faut pour le séchage en grange. Et du coup, en plus, mettons le temps calé, la salle de traite, les lumières, etc. Et après aussi, on a pensé à l'installation d'un déshumidificateur dans le séchage en grange, qui du coup n'a pas été pertinent parce qu'on a regardé des études qui nous ont dit que c'était pas rentable et que ça engendrait pas une bonne. Enfin, la valeur alimentaire des fourrages était non significative par rapport à un séchage en L'investissement. grange Ouais. sans déshumidificateur.
Donc, comme évoqué auparavant, nous avons fait le choix, en lien avec le projet AP3C, de nous projeter sur 50 ans dans cette BD et de nous projeter donc sur des évolutions techniques et de fonctionnement de l'exploitation de notre lycée pour pallier justement à ces évolutions climatiques. Nous nous sommes tout de même rendus compte que certaines choses que nous avions apportées dans la BD pouvaient être remises un petit peu en cause, notamment par l'apport de la plante à parfum aromatique et médicinal qu'est l'hélicryse, car elle n'est pas forcément optimale à la zone d'implantation qui est en Lozère, donc à Saint-Chély-d'Apcher. Et de plus, aujourd'hui, sur notre lycée, en fait, le projet est déjà mené d'implanter des nouvelles PAM, mais il est mené avec de l'arnica en ce moment, donc sur de l'implantation. Et c'est une plante qui est déjà présente sur le territoire naturellement, donc forcément adaptée à celui-ci. Et on pourrait apporter également quelques nuances sur le bulk grazing, qui est encore une méthode un petit peu expérimentale, bien que utilisée dans les exploitations. Et elle pourrait être appliquée, mais en fonction de l'évolution climatique sur l'exploitation. Et pour la production laitière sur le lycée, en fait, le GI2E Jeunes Montagnes, en collaboration avec l'Union fromagère Layol, travaille déjà sur des évolutions et étudie en fait des méthodes qui seraient vraiment adaptées à la production laitière, qui est la production laitière en AOP Layol. Pour conclure, ce travail nous a permis de développer nos connaissances sur le changement climatique et nous a surtout permis de rencontrer les nouvelles méthodes qu'on pourrait mettre en place sur les exploitations pour y pallier, ce qui nous sera forcément très utile dans notre futur professionnel, sur le terrain comme dans le travail qu'on va pouvoir faire tout au long de l'année. Eh bien, bravo. C'est vrai que vous avez balayé très largement. Vous avez balayé très largement toutes les solutions qui pouvaient être mises en place sur l'exploitation du lycée. Et comme vous l'avez dit à l'instant, c'est des choses qui vous serviront plus tard certainement sur vos propres exploitations ou dans votre futur professionnel. Alors, est-ce que on a un petit peu de temps, on a devant nous, on a quelques dizaines de minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser aux étudiantes là, concernant leur étude ou des commentaires à faire ou des félicitations Alors, je pense que quand même, le fait que vous vous appropriez, que des jeunes s'approprient AP3C pour travailler dessus, c'est déjà, vous parliez d'enjeu tout à l'heure, Frédéric, c'est vrai que là, l'enjeu, on y est dedans, parce que qui mieux que les jeunes peuvent à terme justement apporter de nouvelles solutions et les appliquer concrètement sur les exploitations. Oui, félicitations aux équipes enseignantes aussi. Et puis, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une approche finalement sous un autre angle de tout le système d'exploitation. Donc ça, c'est le but aussi du programme AP3C. Donc j'espère surtout que vous en aurez tiré des choses positives pour l'avenir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a tout intérêt à travailler avec les équipes enseignantes, avec tous les lycées de la région. Donc, félicitations parce que c'est une autre approche, quoi. Ça rend un peu le truc des fois un peu plus attractif. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets dans la présentation, mais voilà, on a parlé d'une AOP Layol, par exemple, avec les systèmes de séchage de fouet, tout ça. Donc voilà, nous, ça nous parle en plus, donc c'était très, très concret. Donc, merci beaucoup en tout cas pour votre travail. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être les enseignants? Vous souhaitez rajouter quelque chose sur… c'est la première fois que vous engagiez vos étudiants sur cette base AP3C, sur l'utilisation des données? Oui, alors effectivement, c'était quelque chose qui était tout nouveau pour moi, puisque je débutais aussi en tant qu'enseignante. Je me suis par contre aperçue que effectivement cette entrée par le changement climatique et son étude, ça nous a permis d'aborder plein de points techniques sur tous les ateliers d'exploitation. Donc c'était ce qui était intéressant dans cette démarche. Très bien. Et au niveau de la chambre de la Lozère, peut-être que c'est des choses qui vont être reprises pour les appliquer aussi et les faire connaître auprès des exploitants, des actifs?
Ah ben, en tout cas, c'est un super travail, bravo. Moi, je suis arrivée au tout début. Je vous ai juste présenté voilà, les cartes AB3C et quand je vois le résultat, je suis vraiment, très agréablement surprise et en effet, même pour nous, on voit énormément de travail qui a été fait sur, plein de leviers. Donc en plus, il y a beaucoup d'ateliers sur l'exploitation du lycée, donc c'est vrai que ça vous a permis de travailler sur pas mal de sujets et même voilà, pour nous, en effet, c'est également intéressant de voir ce travail-là, donc merci à vous. Merci. Allez-y. Oui, il y a une question en visio? Non, c'est une Non? question de moi. D'accord, très Et, bien. c'est du coup toutes les présentations qu'a fait Vincent, on voit que le changement climatique, ça va être assez drastique et ça va changer fondamentalement. Et vous, un peu quand vous vous projetez, vous voyez ces informations sur l'évolution climatique, est-ce que c'est un sujet peut-être d'angoisse ou au contraire, vu que vous avez vu, il y a différentes solutions pour s'adapter, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, qui vous donne envie de creuser pour s'adapter? Comment vous, personnellement, vous vous projetez un peu face à ces projections climatiques, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais du coup, ben, moi, personnellement, parce que bon, je ne peux pas parler au nom du groupe, mais j'ai envie de m'installer. Le changement climatique, ben, en soi, il est là, donc il faut travailler avec. Et puis, on voit aussi que là, on est tous là, on propose tous des solutions à notre échelle et tout ça. Et je pense que ça peut être aussi une force de tout le temps. C'est aussi dans notre métier, même avant le changement climatique, de se remettre beaucoup en question, d'essayer de nouvelles choses, tout ça. Donc, personnellement, oui, c'est sûr que c'est pas facile, il faut travailler avec, mais C'est la vie aussi de l'entreprise et d'exploitation, ouais, de s'adapter. Vous voulez témoigner? Non? Vous avez toutes des projets de vous installer après? Oui, sur l'exploitation, reprise d'exploitation familiale? pas forcément, il Pas n'y en a forcément. même pas beaucoup, je crois. Et donc, vous aurez cet élément-là avec vous pour développer vos exploitations. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Stéphane Martignac, la Corrèze. J'ai regardé un petit peu la BD. Est-ce que cette BD sera transmise aux autres établissements agricoles des autres départements? Ah, Alors, bonne question. L'équipe enseignante peut-être peut me Alors, renseigner. c'est une question qu'il faudra que je pose d'abord aux enseignantes et puis Qui sont ici. aux conceptrices, savoir si vous êtes d'accord pour qu'on la mette sur le site d'AP3C. Et en fait, ça faisait partie, enfin, les travaux que vous avez faits faisaient partie d'une sensibilisation qu'on a menée avec la DRAF en 2022. On a fait plusieurs webinaires. On a travaillé avec l'ensemble des lycées, enfin des établissements scolaires. Hein. Il n'y avait pas que les lycées, mais les établissements scolaires agricoles du Massif central pour leur proposer un outil pédagogique, support, pour travailler donc avec les élèves dans différents cadres, que ce soit enseigner à produire autrement ou dans le cadre dans le cadre qu'ils souhaitaient. On a mis à disposition donc un cahier des charges avec un support. Et après, l'objectif, c'était de démarrer ce travail avec un contact avec la chambre d'agriculture locale, bien entendu, hein, parce que ce n'est pas le CIDAM qui allait faire les interventions avec les élèves. Mais voilà, l'objectif, c'était d'avoir un essaimage sur tout le Massif central. Alors, le lycée François Rabelais a répondu positivement et moi, j'étais très contente parce qu'on avait quand même une réponse. En plus, on a une belle BD. Donc, pour l'instant, petit exemplaire, mais on va le diffuser un petit peu plus pour ne serait-ce que vous en ayez une brochure en souvenir. Et j'espère, oui, j'espère que ça créera de l'émulation et que, avec le soutien, j'imagine, des SRFD du massif des 3 DRAF concernés, on puisse encourager d'autres établissements à faire de même et voilà, que ça fasse un petit effet boule de neige parce que à la fois sensibiliser au maximum au changement climatique, mais aussi un petit outil pédagogique, j'espère, qui vous a plu. Je relais dans le chat, il y a des lycées agricoles qui sont effectivement preneurs de la BD. Il y a de l'intérêt. Ah ben voilà, c'est le début de la gloire. Bravo. Très bien. D'autres questions? On passe à la suite. Eh bien, écoutez, merci à toutes les 5 et puis bonne chance et bonne continuation dans vos études et votre vie professionnelle d'agricultrice.
Il y a le renouvellement des générations qui est ici et en plus, ce sont des filles. Oui. Alors, oui, si tu pouvais allumer ton micro. Donc, on a une question en C'est visio. une question qui était plutôt pour les intervenants précédents, donc de Jacques Seton, conseiller en adaptation en changement climatique qui est en Corrèze, et qui faisait part que, bon, a priori, la problématique qui semble émerger, c'est surtout la variabilité, le basculement vers un climat qui est moins stable, moins prévisible, avec, comme on disait, des grandes amplitudes, et qui posait la question, est-ce qu'on peut envisager que des systèmes plus polyvalents, par exemple le mélange culture, sylviculture, herbivore, seraient plus capables d'encaisser et de réguler les déséquilibres et les chocs à venir? Donc, c'était plutôt une question par rapport aux différents témoignages qui avaient été posés tout à l'heure. Alors, qui veut répondre? Fabien? Est-ce que mêler culture, sylviculture et herbivore, est-ce que ça permettrait d'avoir des exploitations plus résilientes? Forcément, quand on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on est plus résilient. Enfin, il donne la réponse à sa question dans sa question, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Après, il faut voir le modèle économique et puis il faut voir les débouchés pour toutes les voies de diversification. Oui, c'est à étudier au cas par cas, Oui, en fonction de l'environnement de l'environnement, d'exploitation. des possibilités, des filières, etc. Mais bien sûr que plus on produit de choses, et c'est comme l'exemple des métailles dont parlait Stéphane, plus on met d'espèces en mélange et plus on a de chances qu'il y ait quelque chose qui au moins une chose qui marche bien à la fin. Puis peut-être que tout marchera bien aussi. Mais... En fait, il ne faut rien s'interdire puisque l'enjeu est d'essayer et de s'adapter. Donc, il faut oser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on sort de, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de 12 000 ans de climat stable. Là, on part sur de l'instabilité, mais ce n'est pas pour se restabiliser dans 30 ans sur autre chose. On part sur de l'instabilité permanente, glissante, sur peut-être 400 ou 500 ans. Ça, Vincent le dirait mieux que moi. Mais on sort complètement de la stabilité, donc il va falloir être imaginatif. Et réactif, du coup. D'où l'importance de mener des expérimentations sur différents types de sols, avec différentes variétés, et de pérenniser les expérimentations qu'on a commencées aussi dans AP3C, que ce soit sur la haie ou que ce soit sur les prairies. Ah, le micro. Le sol est un élément très important, effectivement, de la résilience. Et toutes les nouvelles techniques de conservation du sol, de semi-direct, sous couvert, etc., sont des voies à explorer, en tout cas. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais sur les économies d'eau, sur la résistance des sols, il y a plein de choses très intéressantes à explorer de ce côté. On va en parler dans très peu de temps, puisqu'on va l'aborder avec le Grand Clermont. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Le micro, s'il vous plaît, il est peu éclairé. C'est plutôt un complément sur la question précédente. Cela imposera d'avoir une sylviculture qui pense élevage en même temps, c'est-à-dire de retrouver des pratiques et des usages de la forêt qui étaient ceux qui ont existé jusqu'à peu près la Révolution, c'est-à-dire de voir comment le sous-bois, voire même les fruits des arbres, glands et frênes et châtaignes, peuvent être utilisés dans une exploitation, mais ça suppose aussi que le sylviculteur s'ouvre à cette spéculation croisée. Et enfin, ça suppose que la législation, la réglementation, les administrations fassent disparaître les lisières entre le bois et l'agriculture. Il y a donc à porter ça en même temps par les pouvoirs publics, les techniciens et les propriétaires. Vaste programme, c'est presque plus compliqué que le climat. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, il faudrait réapprendre à gérer la forêt et à la maîtriser. Il y a un très bel exemple qui existe actuellement dans le Gard, au-dessus de l'Odève, et où, à cause de la sécheresse, un agriculteur a appelé au secours et effectivement a pu faire survivre son troupeau dans l'été en enlevant le sous-bois. Et oui, bien sûr. Et donc la nourrit. Et j'ajouterais que c'est très intéressant parce que ça élimine la concurrence des herbacées sur la croissance des arbres. Donc en fait, les troupeaux peuvent nettoyer en même temps et aider la croissance. Mais ça suppose des problèmes techniques compliqués qui marient la vie de l'arbre et la vie de l'herbe. C'est passionnant, mais vaste programme pour votre association. Bon courage. Bon courage. Oui, vous vouliez intervenir? Juste une
dernière petite intervention rapide. Théo Laguioni, je travaille à l'Association pour le pastoralisme de la montagne Limousine. Et pour un peu compléter ce qui s'est dit précédemment, nous, on travaille beaucoup sur les systèmes agro-pastoraux. Et du coup, la résilience de ces systèmes-là, elle se trouve aussi dans les végétations de parcours qui offrent des périodes de disponibilité différentes du fait des différentes végétations. Et on travaille notamment sur notre territoire, donc sur la montagne Limousine, sur la complémentarité entre espaces forestiers et parcours, et donc système d'élevage et sylviculture. Et en effet, il y a des complémentarités très intéressantes et qui amènent vraiment beaucoup d'opportunités pour nos systèmes agricoles dans les années à venir. Voilà. Et en effet, il y a des ressources très, très intéressantes en forêt. Simplement, il faut peut-être repenser les interactions entre systèmes forestiers et systèmes d'élevage. Ouais. Est-ce que c'est pas retrouver un petit peu de bon sens qu'on avait autrefois en mariant si, je pense que ça les différentes de remettre en question certaines choses. Et ça viendra. D'autres questions? Non, je vois les élèves qui vont peut-être nous quitter. Si vous voulez bien prendre le micro parce qu'on vous entend. On va être obligé de partir par rapport à nos horaires, nos impératifs d'horaire, puisqu'on est venu en bus. Et voilà, on voulait récupérer au moins quelques exemplaires de la BD. Ah oui, parce que vous avez compris qu'elles font un tabac. Donc, non, mais c'est surtout qu'elles aient quand même un souvenir du travail qu'elles ont effectué. Bien sûr, voilà. bien sûr. Merci, merci encore vous. d'être venu et bravo pour la présentation et le travail qui a été fait.